Bon, donc, alors, on allume la machine, on se met en run P, on met en run. D'office, normalement, puisqu'il n'y a rien dedans, il va se mettre en bus fail, ici. Il faut obligatoirement rentrer, donc avec le câble. Vous avez deux voies. Il faut rentrer par ici, d'accord, par la voie A, ressortir par la voie B, s'il y en a d'autres modules qui devraient se rajouter. Mais il faut rentrer par le module A, parce que lorsqu'on met l'interrupteur en on, vous voyez qu'ici, le réseau B se déconnecte. La partie B va se déconnecter, donc il n'existe plus, et on met une résistance de terminaison. Donc ici, je suis en A, ici, je suis obligatoirement en A. Avec ici, résistance fermée, résistance on. Les deux sont en on. D'accord, ce qui permettra donc de limiter le réseau à ça. C'est parti. Donc on va... Je sais pas ce que c'est, mais je m'intéresse pas à Green. Voilà. Donc là, je vais lancer le logiciel Simatic Manager. Lorsque j'ai lancé ce logiciel, j'ouvre la fenêtre en grand. Donc il va me faire des propositions que je refuse d'office. D'accord, donc là je fais annuler. J'agrandis. Donc là je fais fichier, je fais un nouveau projet. D'accord, donc je lui donne un nom quelconque que je vais appeler P, comme avant, d'accord, voilà, il va le sauvegarder où il veut. Pas de problème. Alors une fois qu'on a fait ça, dans mon projet P, je vais insérer un nouvel objet, j'ai affaire à un automate type 300. Donc je mets une Simatic 300. Lorsque je mets la Simatic 300, je ouvre cette fenêtre et je vais configurer le matériel. Pour configurer le matériel, j'y connais rien. Donc si j'y connais rien, tout se fait dans hwconfig. Donc j'attends qu'il soit prêt. Quand il est prêt, j'agrandis la fenêtre en grand, et là j'arrive à travailler. Donc on va configurer une station Simatic 300. Donc je rentre dans Simatic 300. Le rack. Première chose à faire, c'est mettre en place un rack. Donc là, je prends le profil rack, je le glisse, je vais l'agrandir, et sur ce rack, j'ai du matériel. Qu'est-ce que je vais avoir comme matériel? Dans un premier temps, j'ai affaire à une CPU. J'ai une alimentation, pardon. Donc c'est une PS307. Je ne sais pas où ça se trouve, je ne sais pas comment trouver. Pour m'en sortir, il n'y a rien de plus simple. Ici, je rentre la référence. Elle est marquée là en bas, elle est marquée 307. Donc je rentre 307 tiré. Il n'y a pas de... c'est verrouillé. Donc je tape 307 tiré 1EA 1EA00. Je valide ça, il va instantanément me prouver l'alimentation, je la place. On n'en parle plus. Je continue, je mets la CPU. Là, ce sera une 313 1 AD01. Je valide, il me trouve la CPU, je la prends, je la place. Position 2. Je continue pour les entrées-sorties, que je ne connais toujours pas. J'y connais toujours rien, donc ça me fait une 322 1 BH01. Il va me trouver le matériel direct, je le mets en place. Après j'ai une 1 BH01, donc là j'ai une 321 1 BH01, je valide, il me trouve le matériel. J'ai jamais besoin de me fatiguer, ça va très vite comme ça. Après j'ai un module spécial, c'est un 334-0 CE01. Je valide, il me l'a trouvé, il me dit que c'est une entrée-sortie analogique, super. Après j'ai la CP342, donc là je tape 342-5DA02, 5DA02, je fais Enter, et là il va me proposer donc, il me fait une proposition, j'ai ce module-là, mais celui-là il ne m'intéresse pas, donc je prends le prochain, d'accord, ici il me dit c'est du Simatic, là il me propose des entrées-sorties tout ou rien, c'est pas ça qui m'intéresse, je prends le prochain, et là il me propose du matériel, ça y est, là il me dit du matériel S7300, mais là c'est une station déjà configurée, non je prends pas ça, et là il me propose du matériel, voilà, là il me dit Simatic 300, il va chercher dans Profibus CP342.5, 5DA02, il me propose deux versions, version 4, version 5. Pour savoir, j'ouvre la fenêtre, ici il y a marqué version 5. Donc je prends la version 5, je la prends, je la glisse. Lorsque je fais ça, il va me proposer plein de choses. Il me dit, voilà, j'ai une adresse, donc il me propose une adresse Profibus. Je lui dis, bah oui, je vais me connecter à un nouveau réseau Profibus. Je fais OK, je me pose pas plus de questions. Il a un 1 méga 5, c'est bien, j'ai un esclave derrière, donc ça ira bien. Je valide. D'accord ?
Et puis, dernier matériel à configurer, parce qu'il faut tout mettre, même si on ne l'utilise pas. Donc, c'est la CP343. Donc, je tape 343-1GX21. Je fais Enter. Il me trouve cette superbe station. La rebelote, il me propose deux versions, version 1.1, version 1. J'ouvre la fenêtre. Ici, il y a marqué version 1.1. Je prends la version 1.1, je la mets en place. La rebelote, il va me reproposer du matériel, il va me dire choisis un réseau. On met un nouveau réseau, nom quelconque, réseau quelconque. La seule chose, on le met, comme ça nous évite d'avoir des soucis de configuration matérielle par la suite. Maintenant, il faut qu'on continue. Donc, il faut qu'on dise que cette CP 342.5 est une CP, donc elle est bien connectée à un réseau Profibus adresse 2, avec un mode de fonctionnement type maître. À ce moment-là, je le place en mode maître, d'accord. Un fil apparaît. Et à ce moment-là, donc maintenant, je peux rajouter un esclave. Donc, si je veux rajouter un esclave, par exemple celui que j'ai à côté de moi là, donc je vais enlever ça pour voir où c'est. On la voit ici là. Donc c'est la référence c'est 151-1 AA04. Je valide. Il me trouve donc ce module tout à fait intéressant. D'accord. Je le glisse ici, je le mets là-dedans, et hop. Donc il va me proposer une adresse, l'adresse 1, 2, 3. Vous voyez que l'adresse 2 n'apparaît plus puisqu'elle est déjà utilisée par le CPU. Donc on va mettre l'adresse 3. Non, l'adresse se choisit à cet endroit-là. Donc ici vous avez des petits switches, ou alors c'est des roulettes comme on avait auparavant. Et là ils indiquent 8, 4, donc 8 plus 4, ça fait 12. Donc je mets l'adresse 12. Si on veut mettre une autre adresse, ben, tu choisis ici sur les switches une autre adresse et tu mettras ici la bonne adresse. Elle est connectée sur le réseau Profibus qui existe ici. Tac, on valide, c'est bon. Maintenant, on peut configurer cet esclave. Cet esclave, on va lui dire maintenant ce qu'il y a comme matériel de brancher. Donc, on l'avait choisi, cet esclave ici, dans cet esclave. On a un sous-menu. Vous voyez qu'il y a des entrées analogiques, des sorties analogiques. Il y a des comparateurs, des sorties numériques et ainsi de suite. Et donc, il y en a aussi ce qu'on appelle un PM, c'est ce qu'on appelle une alimentation. Donc, quand on ne connaît pas l'alimentation, on fait comme tout le monde. On retape la configuration, enfin la référence. Donc, c'est 138-4 CA01. De toute façon, dans tous les cas, on est obligé de savoir ça. Et donc, normalement, il m'a mis ici. Il m'a direct mis à cet endroit-là. Donc, je sais que je vais mettre d'abord un module d'alimentation. Ce module d'alimentation est suivi par un module par 3 modules identiques. 1, 2, 3 modules identiques d'entrée, dont la référence est 131-4BD01. Je tape ça, tac, il m'a trouvé ça direct, c'est des modules HF. J'en glisse un, d'accord. Et si... Pardon. Donc après, je peux rajouter, donc je me mets la fenêtre en dessous. D'accord, je mets la ligne en dessous et à ce moment-là, il suffit de recliquer dessus et de recliquer dessus. Après, je ne dois faire une alimentation. Donc je remets une alimentation, comme avant, donc où je rentre la référence, où je m'en souviens. Et après, j'ai les modules de sortie, donc c'est des 132... 132 4BD01, d'accord, c'est celle-là là, donc je vais en mettre 1, 2, 3, d'accord, donc j'ai 3 sorties. Et on voit apparaître ici les octets. L'octet 0, donc, qui va correspondre au premier module. Donc lorsque je veux lire ce module-là, je lirai l'octet 0. Ici, je lirai l'octet 1, ici, je lirai l'octet 2, sur le réseau Profibus. Si je veux écrire, j'écrirai dans l'octet 0 pour écrire dans les sorties, sur les sorties de ce module. Sur l'octet 1 de ce module, l'octet 2, ce sera ce module. Et ça, c'est les octets de l'adresse du réseau Profibus. D'accord ? Lorsque j'ai fait tout ça, j'enregistre, je compile, parce que là, toute ma configuration matérielle est faite. Voilà. Et je peux tout envoyer à l'automate. Je fais OK. Donc si tout se passe bien, donc là, il commence déjà à me sortir cette fenêtre-là, donc je demande afficher. Il actualise, on tape actualiser et on peut faire le transfert. Hop, donc on va voir s'il arrive à faire le transfert, s'il n'y a pas de souci. Donc pour l'instant on n'a mis aucun programme à l'intérieur de la CPU. D'accord. Bon, écoutez, je ne vais pas sortir mon pot parce que avoir 4 pots sur la table, je pense que c'est compliqué. Hein? Donc a priori, voilà, ça c'est fait, faut-il poursuivre, on va faire un démarrage à chaud. Voilà. D'accord, donc on voit que pour l'instant, en fait, ça n'a pas changé grand-chose. De toute
fois que ça c'est fait, je quitte cette fenêtre-là, je la ferme complètement et je vais rentrer dans un programme. Donc mon programme, on va se faire une programmation par bloc. Je vais ouvrir l'OB1, je ne donne pas de nom spécial. Donc l'OB1, j'agrandis la fenêtre au maximum. Celle-là, je vais l'agrandir aussi. Et pour discuter avec mes modules, là, je vais faire la chose suivante. Je vais aller dans la bibliothèque, Simatic NetCP, c'est une CP300 que j'ai prise, et je vais prendre maintenant les modules de communication, qui sont donc les FC1 DPSend, dans le réseau 1 par exemple. D'accord. Je vais rajouter un réseau, et je vais prendre FC2 DP Resave, donc c'est une récupération. Je vais rajouter un réseau pour faire après un petit programme de communication. Pour savoir comment discuter avec ces deux éléments-là, si j'y connais rien, je clique dessus, j'appuie sur la touche F1 et j'ai l'aide contextuelle qui apparaît avec les adresses, donc l'adresse à laquelle il faut le mettre. Donc je prends ce module-là, je fais un CTRL-C, je vais le faire ici, je vais faire un CTRL-V, donc il va me proposer ça, il me propose l'adresse 120. Pour savoir si c'est bien l'adresse 120, je vais aller dans ma configuration matérielle, d'accord. Et on voit apparaître ici, donc, lorsque je me mets sur la partie donc, rack, on voit apparaître des adresses. Et vous voyez que là, le CP342.5 a une adresse qui commence à 304. Alors cette adresse, elle est en hexa. Il faut l'avoir, non, elle est en décimale, pardon. Et il faut l'avoir en hexa. Donc je reprends la calculatrice, je tape 304. Bien sûr, j'ai oublié de passer en scientifique. Donc je recommence, 304 lorsque je suis en décimale, je passe en hexa, ça veut dire 130. Donc ça veut dire que dans mon OB1, ici l'adresse ne sera pas 120, mais ce sera 130. Okay. Idem pour l'adresse de réception. Ce sera l'adresse 130. Voilà. Après on a des octets, donc il y a différents éléments, donc il y a un down qui va nous indiquer qu'il a bien envoyé la valeur SX qu'il faut, il y a un error pareil pour dire qu'il y a un problème de configuration, il y a un statut pour dire en fait dans quel état il est. Et tout ça, en fait, donc c'est des booléens, un Word, et Send, c'est N. Donc, étant donné que nous, dans la configuration matérielle, on avait vu que l'IM travaillait sur 3 octets d'entrée, 3 octets de sortie, il faudra donc qu'on échange 3 octets pour pouvoir accéder à toutes ces entrées-sorties. 3 octets en entrée, 3 octets en sortie. Alors, pour pouvoir faire ça, dans la partie programmation, dans la programmation bloc, on va créer donc maintenant un nouvel objet, c'est un bloc de données, donc on appelle OB1, et un bloc de données qu'on va appeler OB2. Il y en a un qui va, donc ça correspondra donc à la table d'échange, une en entrée, une en sortie. Donc on va les ouvrir, ces DB1, on va ouvrir DB2 aussi. Alors il faut qu'on fasse notre choix, qui sera en entrée, qui sera en sortie, on place ça sur le côté. Voilà, j'ai fait disparaître, dommage. Je le mets sur le côté, je rouvre la fenêtre là, ça va le faire. En moins grand, ça va le faire aussi. Maintenant on revient donc à la partie aide. La partie aide me raconte donc que j'ai send, c'est ce que je vais envoyer. J'ai un booléen en entrée, un booléen, un Word. Donc ici, la première chose qu'on va faire, on va donc configurer cette partie-là. Donc ici, pour pouvoir voir les deux en même temps, on est obligé d'agrandir à la main, travailler avec cette partie-là et travailler avec l'aide. Donc on sait qu'on a affaire à un booléen, un Word. Donc on définit d'abord down, error, statut, et après on rajoute en fait les octets qu'on va envoyer et réceptionner. Tout simplement parce que ça va permettre d'augmenter facilement le nombre d'octets. Donc ici je vais commencer par donc down. Donc je sais que c'est un byte, ça écrit pas. Ça écrit pas. Aïe aïe aïe. Donc là le premier ça va être down. Je sais que c'est un booléen. Booléen. La valeur d'initial, j'en ai rien à faire. Je m'en rajoute un autre, ce sera donc error. Ce sera de nouveau un booléen. La valeur d'origine, j'en ai rien à faire non plus. J'en rajoute encore un autre qui sera donc statut. Lui, je sais que ça va être un Word, parce que c'est marqué à côté dans l'aide. D'accord.
La valeur d'origine, on n'en a rien à faire non plus. Et on va rajouter encore un dernier, ce sera le send. Donc on va renvoyer par exemple le send 0. D'accord, on sait que ce sera un byte. Après on aura send 1, ce sera le deuxième octet. Donc ce sera encore un byte. Alors là, on aurait pu marquer, donc si on connaissait le nom des sorties, on aurait pu mettre directement le nom qu'on voulait. Et puis send 2, donc de nouveau un byte. Voilà, terminé. Là, on voit apparaître à côté les adresses, enfin les octets, plutôt le nombre d'octets. Donc lorsque j'écrirai à l'adresse, donc 130, et que j'enverrai donc par exemple les octets, donc send 0, send 1 et send 2, en fait, il faudra que je lui indique exactement comment faire. Alors pour pouvoir faire ça, il faut utiliser un pointeur. Donc ce pointeur va aller pointer dans DB1 à l'octet 4, 5 et 6. D'accord? Donc pour faire ça, j'utilise de nouveau LED. Non mais Pour savoir comment écrire. Donc je prends ça, CTRL-C. Je reviens dans ma programmation. Je fais un CTRL-V. Et là, je vais changer les choses. Donc je vais écrire dans le DB1. Je vais envoyer ce qui est marqué dans le DB1. Et je vais commencer donc à écrire bit à bit à partir de l'octet 4 sur une longueur de 3 octets. D'accord? Donc DB1, 3 octets. Octet 4, 5 et 6. Il démarre à l'octet 4. Le DBX indique que c'est bit à bit. Donc il commence par l'octet 4. 0, 4, 1, 4, 2, 4, 1, ainsi de suite. Le tout sur 3 octets. Voilà. Pour la réception, il va falloir configurer un peu de la même manière. J'appuie, je configure de nouveau. Pour savoir ce qu'il faut mettre dedans, je lui demande. Donc je fais exactement comme avant. Je clique dessus et je lui demande. Et là, il va me faire la même chose. Donc il va me proposer de nouveau donc différents éléments à configurer. Donc il y a un NDR, il y a un error, un statut, un DP statut. Donc j'ai booléen, word, byte. Donc ici, je recommence. Donc je tape NDR. Ici, ça va être un booléen. Après, j'ai error. Je me souviens que c'est un booléen. Après, j'ai statut. Statut, on se souvient que c'est un word. D'accord. Et après, j'ai DP statut. Et là, on se souvient que c'est. Il n'a pas tout pris. DP stat. Donc là, on se souvient que c'était un byte. Après, on rajoute encore donc, le nombre d'octets qu'on veut rentrer et sortir. Donc, on va faire in 0. Donc, ce sera un byte. On fait un in 1. Ce sera de nouveau un byte. 3 d'octets. Et in 3. In 2, pardon. Donc, c'est le troisième octet. Ce sera de nouveau un byte. Et donc, normalement, après, j'ai fini. Et là, il m'indique donc que pour pouvoir faire la réception, je vais de nouveau faire un pointeur qui pointera donc vers 5. Vers DB2. DB2, oui. Qui commencera. Là, je fais un CTRL-V. D'accord, donc là, ce sera sur DB2. Il va pointer à partir de l'adresse 5. D'accord, à partir de l'octet 5, puisque l'on démarre, in 0, il a l'octet 5, sur une longueur de 3 octets. Voilà. Et donc maintenant, il suffit de faire encore un petit programme qui permet d'écrire. Alors pour faire ça, donc plusieurs solutions. Le plus simple pour le faire, c'est de passer en mode liste. D'accord. Ah, j'ai oublié de définir ça. Le down, il faut lui dire où il le prend. Donc pour définir le down, on donne l'adresse. Donc là, je regarde. Donc par exemple, là, il dit, là, c'est un mot. Nous, on va faire ça différemment. Nous, on dit que le down, il va le trouver donc dans le db1.dbx0.0. Alors 0.0 tout simplement parce que c'est 0.0, d'accord, et c'est donc dans le db1 qu'il trouve ça. Le error, il va le trouver dans le db1.dbx0.1 puisqu'il l'indique là à côté, l'adresse directement. Il l'a pris ça? Oh, il m'a tout effacé, ouais. db1.dbx0.1, voilà, et le statut, il va le trouver donc dans le db1.dbword2 puisque c'est l'adresse 2 à partir de 2. Voilà, c'est fait. NDR rebelote. Donc ça sera dans le db2.dbx0.0. Le error, il va le trouver dans le db2.dbx0.1. Le statut, il va le trouver, donc c'est un word. Il va le trouver dans le 2. Donc c'est le db2.dbword2.
Et le dernier, le DP statut, c'est dans le db2.dbb4. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, maintenant, j'ai effectivement tout configuré. Je passe en mode liste. Et donc en liste, je double-clique dans la fenêtre et je vais lui dire par exemple, lis l'entrée byte. Donc je vais lire les entrées qu'il y a ici. Donc je vais lire les entrées à partir de 4. D'accord, donc c'est l'entrée 4. Lis l'entrée 4 et je lui dis transfère cet octet donc vers la sortie par exemple scène 0 par exemple. On va l'envoyer sur scène 0, donc ça veut dire qu'on va l'envoyer sur ces sorties là. On va lui demander de recopier ça ici. Donc pour faire ça, je vais lui faire un transfert donc vers le db1.dbb. Et là, je ne me trompe pas, j'écris 4. D'accord. De la même manière, je vais lui demander de lire donc dans le db2.dbb5, par exemple, donc c'est les entrées qu'il y a ici. D'accord, donc c'est le premier module d'entrée. Je vais lui demander de lire et de me transférer ça sur le housebank byte 0. Donc il va me le transférer ici sur le 0. D'accord, donc ici. Voilà, tout simplement. Une fois que j'ai fait ça, j'enregistre. D'accord. Je ferme la fenêtre. Il te demande est-ce qu'il faut enregistrer? Oui, c'est pour ça qu'il faut fermer les fenêtres, sinon il n'enregistre pas tout. Après, je tape sur Simatic 300, et là, je fais charger la CPU. Et je lui dis, vas-y, fais-toi plaisir. Donc il fait OK, il va commencer à charger, il va charger le programme. Et normalement, si tout se passe bien, s'il n'y a pas de souci, ça devrait fonctionner. Donc il est en train de transférer les DB1, les DB2, les FC1, FC2. Donc le module s'est communiqué. Mais ouais, il y a encore un truc que je trouve un peu fou, c'est le fait que les adresses des esclaves, ils les trouvent automatiquement. Ah, j'ai un problème de configuration matérielle. C'est nouveau. J'ai un SF là qui est allumé. Là. J'ai bien une PME. C401. C401, C401. Trois alignes. Bien les trois là. Non, pourquoi ça marche pas maintenant?